Imaginez que vous puissiez tripler votre récolte. Pas avec des engrais coûteux, pas avec le génie génétique, pas avec des produits chimiques que vous devez racheter année après année, mais avec un simple fil de cuivre. Un morceau de métal que vous achetez une fois et que vous pouvez réutiliser indéfiniment. Cela semble presque trop beau pour être vrai. C'est exactement ce que l'industrie agroalimentaire a pensé aussi. Et c'est précisément pour cette raison que cette méthode est passée sous silence depuis des décennies. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait changer toute votre vision du jardinage, de l'autosuffisance et de l'indépendance. Car pendant que les grandes multinationales gagnent des milliards avec les pesticides et les engrais chimiques, la solution réside peut-être dans un principe aussi vieux que l'agriculture elle-même. Un principe que la nature a toujours connu. Un principe qu'ils ne peuvent pas breveter. Un principe qu'ils ne peuvent pas vendre. Un principe qu'il vous suffit de comprendre. Dans un monde où le savoir est de plus en plus commercialisé, où chaque solution doit devenir un produit, il existe encore des méthodes qui vivent en dehors de ce système. Des méthodes trop simples pour être rentables, trop efficaces pour être ignorées et trop inconfortables pour être discutées ouvertement. Avant de commencer, une demande. Si l'indépendance est importante pour vous, si vous appréciez le savoir qui ne figure pas dans tous les manuels, alors abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur le pouce levé et restez avec nous jusqu'à la fin. Car ce que vous allez découvrir ne formera une image complète qu'à la toute fin. Une image qui pourrait transformer complètement votre prochaine saison. Une image qui vous montre comment fonctionne réellement l'autosuffisance. Pas en théorie, pas dans les magazines de luxe, mais en pratique, dans votre jardin, entre vos mains. Deuxième principe fondamental. Le cuivre renforce les parois cellulaires. Imaginez la paroi cellulaire d'une plante comme les murs d'une forteresse médiévale. Plus le mur est stable, plus il est difficile à attaquer. Plus la maçonnerie est épaisse, plus elle résiste longtemps. Le cuivre est un élément constitutif de ces murs. Il favorise la formation de la lignine, ce polymère organique complexe qui donne structure et solidité aux plantes. La lignine est la substance qui rend le bois dur, qui permet aux herbes de rester droites, qui maintient les tiges stables. Les plantes disposant de suffisamment de cuivre sont littéralement plus résistantes. Leurs parois cellulaires sont plus épaisses, leurs tissus sont plus fermes. Les champignons pénètrent plus difficilement car la barrière mécanique est plus forte. Les bactéries trouvent moins de points d'attaque. Les ravageurs s'attaquent à des tissus plus durs et préfèrent chercher des cibles plus tendres. La plante devient une forteresse, non par le poison, non par la chimie, mais par sa structure, par la pure supériorité physique de son architecture. Cet effet est mesurable. Des études ont montré que les plantes bénéficiant d'un apport optimal en cuivre présentent des parois cellulaires significativement plus épaisses. Elles se cassent moins facilement. Elles ne plient pas sous le vent. Elles résistent mieux au stress mécanique. Pour vous, jardinier, cela signifie moins de pertes de plantes dues aux tempêtes, moins de ruptures de tiges, moins de verses pour les céréales ou les plantes à haute croissance. Cela signifie stabilité, cela signifie résilience. Troisième principe, et celui-ci est particulièrement important. Le cuivre améliore la formation des racines. La racine est le fondement de chaque plante. Sans racines fortes, pas de plante forte. C'est un truisme, mais qu'on oublie souvent. Nous voyons les fruits, nous voyons les feuilles, mais nous ne voyons pas ce qui se passe sous terre, et c'est là que tout se joue. Le cuivre joue un rôle clé dans la division cellulaire et la croissance des poils absorbants. Ces poils fins, microscopiques, sont les véritables ouvriers de l'absorption des nutriments. Une seule plante peut en posséder des millions. Ils multiplient par 100 la surface de la racine. Plus de poils absorbants signifie exponentiellement plus de surface de contact avec le sol. Plus de surface de contact signifie plus d'absorption d'eau et de nutriments. Plus d'absorption signifie une croissance plus rapide. Une croissance plus rapide signifie une récolte plus précoce, des rendements plus élevés, une meilleure qualité. C'est une réaction en chaîne, et elle commence sous terre, là où nous ne la voyons pas. Mais nous voyons le résultat. Nous le voyons dans la plante, nous le voyons dans la récolte. Les agriculteurs et jardiniers expérimentés le savent. Une plante dotée d'un système racinaire puissant survit mieux à la sécheresse.
Elle a besoin de moins d'arrosage. Elle trouve des réserves d'eau plus profondes. Elle exploite des nutriments dans des couches de sol que des racines superficielles n'atteindraient jamais. Le cuivre est la clé de ce système racinaire profond, ramifié et efficace. Pas le seul facteur, mais un facteur décisif. Quatrième principe. Le cuivre active l'utilisation de l'azote. L'azote est le carburant de la croissance végétale. Chaque jardinier le sait, mais l'azote seul ne suffit pas. La plante doit pouvoir le transformer de sa forme inorganique, telle qu'elle se trouve dans le sol, en molécules organiques, en acides aminés, en protéines, en chlorophylle, en enzymes, en tout ce dont la plante a besoin pour croître. Pour cela, elle a besoin d'enzymes. Et beaucoup de ces enzymes, particulièrement la nitrate réductase et d'autres enzymes de transformation de l'azote, ont besoin de cuivre. Sans cuivre, l'azote reste inutilisé. La plante se trouve littéralement dans l'abondance et meurt pourtant de faim. Elle est entourée de nourriture, mais ne peut pas l'absorber. Avec suffisamment de cuivre, l'azote est utilisé efficacement. Chaque gramme compte. Chaque chaîne moléculaire est exploitée. La plante ne fait pas que croître. Elle explose littéralement d'énergie et de vitalité. C'est crucial, car de nombreux jardiniers et agriculteurs fertilisent massivement avec de l'azote sans voir d'effet. Ils pensent que le sol est pauvre, ils fertilisent davantage, ils achètent des produits plus chers. Mais le problème n'est pas la quantité d'azote. Le problème est que la plante ne peut pas l'assimiler. Il ne manque que la clé. Et la clé est le cuivre, un minuscule oligo-élément, mais sans cet élément, la porte reste fermée. Avec cet élément, la porte s'ouvre sur des taux de croissance exponentiels. Cinquième principe. Le cuivre a un effet antimicrobien. Ce savoir est ancestral. Déjà, les anciens Égyptiens utilisaient des récipients en cuivre pour conserver l'eau, car ils savaient que l'eau y restait fraîche plus longtemps. Déjà il y a 4000 ans, et au XIXe siècle, la science a découvert pourquoi. Le cuivre tue les bactéries, il tue les champignons, il inactive les virus. Pas de manière agressive comme un poison chimique qui détruit tout sans distinction, mais par un processus électrochimique spécifique. Les ions cuivre déstabilisent les membranes cellulaires des micro-organismes. Ils perturbent le métabolisme. Ils empêchent la multiplication. L'effet est subtil mais efficace. Si des ions cuivre sont présents en faible quantité sur la surface des plantes ou dans le sol, ils créent un milieu dans lequel les agents pathogènes ont plus de mal à se multiplier. La plante n'est pas empoisonnée, les micro-organismes utiles ne sont pas exterminés, mais les organismes pathogènes qui causent des maladies sont affaiblis. Leur population reste réduite, leurs dommages restent limités. C'est une protection silencieuse, un bouclier invisible, un équilibre qui s'établit naturellement. La bouillie bordelaise, un mélange de sulfate de cuivre et de chaux, est utilisée en viticulture depuis le XIXe siècle. Elle protège les vignes du mildiou, l'une des maladies fongiques les plus dévastatrices. Jusqu'à aujourd'hui. Dans de nombreuses régions, elle est le pilier de la protection biologique des plantes. Le savoir est là, la pratique est éprouvée, mais l'idée d'utiliser le cuivre non pas comme spray, mais de manière continue et passive via des fils, n'a guère été étudiée systématiquement. Pourquoi? Parce que c'est trop simple, parce que cela ne peut pas être vendu, parce que cela ne génère pas d'achats répétés. Sixième principe. Le cuivre favorise la photosynthèse. La chlorophylle est le sang vert de la plante. Elle capte la lumière du soleil et la transforme en énergie chimique, en sucre, en amidon, en tout ce dont la plante a besoin pour vivre et croître. Mais la chlorophylle seule ne peut rien faire. Elle n'est que le début d'une longue chaîne de réactions. Elle a besoin d'un réseau complexe d'enzymes, de transporteurs d'électrons et de cofacteurs qui dirigent l'ensemble du processus. Et beaucoup de ces composants clés contiennent du cuivre. Particulièrement, la plastocyanine déjà mentionnée est indispensable au flux d'électrons entre les deux photosystèmes. Sans plastocyanine, la photosynthèse stagne. Avec suffisamment de cuivre, la photosynthèse travaille plus efficacement. Plus de lumière est captée, plus d'énergie lumineuse est convertie en énergie chimique. Plus d'énergie est produite, plus de sucre est formé. Plus de sucre signifie plus de croissance, plus de fructification,
Plus de stockage dans les tubercules, les racines, les graines. C'est comme si vous optimisiez le moteur de votre plante. Même quantité de soleil, mais meilleur rendement. Mêmes conditions, mais efficacité accrue. Exprimé en chiffres, une plante ayant un statut de cuivre optimal peut produire jusqu'à 30% de performance photosynthétique en plus qu'une plante carencée, dans les mêmes conditions. 30% d'énergie en plus signifie potentiellement 30% de croissance en plus. Et si d'autres facteurs sont également optimisés, ces gains peuvent se multiplier. D'où l'affirmation, un triplement de la récolte est effectivement possible sous certaines conditions. Pas comme un miracle, mais comme le résultat d'une biochimie optimisée. Restez à l'écoute, cela va devenir important, car nous arrivons maintenant à l'application pratique. Maintenant, vous savez ce que le cuivre fait dans la plante. Vous comprenez les bases biochimiques, mais le savoir sans application est inutile. La théorie sans pratique est une spéculation vide. Alors devenons concrets. Comment utilise-t-on réellement le cuivre? Voici la méthode, et elle est si simple qu'elle semble presque dérisoire. Presque trop simple pour être crue. Mais c'est précisément là que réside sa force. Prenez un fil de cuivre nu, pas verni, pas isolé, pas galvanisé, pas argenté, du cuivre pur. Vous le reconnaissez à sa couleur rouge-orangé caractéristique. Vous trouverez ce fil dans n'importe quel magasin de bricolage, magasin d'électricité ou en ligne. 1 kg coûte peut-être 20 €. Avec cela, vous pouvez équiper des centaines de plantes. L'investissement est minimal, l'effet est maximal. Pour les tomates, la plante de jardin classique, enroulez un fil de cuivre fin d'environ 1,5 à 1 mm de diamètre, lâchement autour de la base de la plante. Tige, juste au-dessus du sol, à environ 2 à 3 cm de hauteur. Pas trop serré, la plante doit pouvoir continuer à pousser. Le fil ne doit pas s'entailler. Il est posé contre, il touche, mais il n'étrangle pas. Faites 2 ou 3 tours, pas plus. Le fil reste là pendant toute la saison. Vous n'avez rien d'autre à faire. Aucune pulvérisation supplémentaire, aucun engrais supplémentaire, rien. Le fil travaille silencieusement, continuellement, efficacement. Que se passe-t-il? Le fil s'oxyde lentement à la surface à cause de l'humidité de l'air, de l'humidité du sol qui peut remonter le long de la tige, de l'eau d'arrosage qui s'écoule. Cette oxydation libère des ions cuivre, des quantités minuscules, des microgrammes par jour. Ces ions sont absorbés par la tige. Ils migrent dans le système vasculaire, ils se répartissent dans toute la plante, ils atteignent chaque cellule, et c'est là qu'ils déploient leur effet. Vous constaterez, et ce dans un délai de 2 à 3 semaines, la plante développe des tiges plus vigoureuses. Les feuilles sont plus foncées, d'un vert plus soutenu. C'est la chlorophylle, enrichie par une photosynthèse améliorée. La plante pousse plus vite. Les entrenœuds, les distances entre les départs de feuilles sont plus courts. Cela signifie une croissance plus compacte et plus stable. Les maladies fongiques comme le mildiou surviennent plus rarement, et lorsqu'elles apparaissent, c'est plus tard et de manière plus faible. Les fruits sont plus nombreux, ils sont plus gros, ils mûrissent de manière plus uniforme. La récolte totale peut doubler, parfois tripler, selon les conditions de départ. Le même principe fonctionne pour les concombres, les poivrons, les aubergines, les choux comme le brocoli, le chou-fleur, le chou blanc, pour les haricots, tant les haricots nains que les haricots à rames, pour les pois, pour les courgettes, pour les courges. La liste est longue. Presque toutes les plantes potagères réagissent positivement au cuivre, à condition qu'il y ait eu auparavant une carence latente. Et cette carence latente est plus fréquente qu'on ne le pense, car les sols modernes, intensément exploités, lessivés, souvent fertilisés de manière unilatérale, présentent fréquemment des carences en oligo-éléments. Pas dramatique, pas immédiatement visible, mais présente. Et cette carence cachée limite les rendements sans que nous nous en rendions compte. La méthode fonctionne aussi pour les arbres fruitiers. Ici, vous enroulez un fil un peu plus épais, d'environ 1,5 mm à 2 mm de diamètre, autour des jeunes branches ou du tronc lui-même. Pour les jeunes arbres, vous pouvez enrouler le fil autour du tronc principal, à environ 30 cm au-dessus du sol, sur 3 ou 4 tours.
Le fil reste là plusieurs années. Il s'oxyde lentement. Il libère du cuivre en continu. Ou bien vous utilisez l'ancienne méthode. Enfoncez prudemment un clou en cuivre dans le tronc, pas trop profondément, seulement 1 ou 2 centimètres. Le clou agit comme un dépôt. Il libère pendant des années du cuivre dans le flux de sève de l'arbre. C'est particulièrement visible sur les pommiers. Moins de tavelure, moins d'oïdium, un feuillage plus sain, une meilleure qualité de fruits. Pour les cerisiers, la vulnérabilité à la cylindrosporiose diminue. Pour les pêchers et les abricotiers, la cloque devient plus rare. Dans le potager, vous pouvez aussi placer des fils de cuivre directement dans la terre. Le long des rangs de plantation, à environ 5 à 10 cm de profondeur. Creusez un sillon peu profond. Placez-y le fil. Recouvrez-le de terre. Les racines des plantes pousseront à proximité. Le fil s'oxyde dans le sol humide. Les ions cuivre diffusent dans la rhizosphère, cette zone située immédiatement autour de la racine où l'activité biochimique est la plus intense. Les racines absorbent le cuivre, directement là où elles en ont besoin. L'effet est subtil mais mesurable. Pas du jour au lendemain, mais au fil des semaines. Après 1 mois, vous voyez la différence. Après 2 mois, elle est flagrante. Une autre approche particulièrement élégante. Le cuivre en combinaison avec de la matière organique. Mélangez des fils de cuivre finement coupés ou des copeaux de cuivre, comme ceux produits lors du perçage ou du sciage du cuivre, dans votre compost. Environ une poignée par mètre cube de compost. Pendant que le compost mûrit, au fil des semaines et des mois, de minuscules quantités de cuivre sont libérées. Elles s'oxydent, elles se lient aux acides humiques, à la substance organique. Lorsque vous épandez ensuite ce compost, vous donnez à vos plantes non seulement les nutriments classiques, non seulement la substance organique qui améliore le sol, mais aussi l'oligo-élément dont elles ont besoin. C'est un cycle fermé, durable, naturel, efficace. Vous construisez un système qui s'auto-entretient, qui ne dépend pas d'intrants externes, qui est résilient. Voici maintenant la partie que beaucoup ne comprennent pas, mais qu'il est absolument critique de saisir. La dose. Le cuivre n'est pas un remède miracle que vous pouvez utiliser n'importe comment. C'est un oligo-élément. L'accent est mis sur oligo, trace. Trop de cuivre est toxique pour les plantes, pour les micro-organismes du sol, pour les vers de terre, pour nous, les humains, s'il entre dans la chaîne alimentaire. C'est pourquoi la méthode du fil est si élégante. Elle ne libère que ce qui est dégagé par des processus naturels. Lentement, de manière contrôlée, autorégulée. Si vous introduisez des sels de cuivre comme le sulfate de cuivre directement sous forme concentrée dans le sol, vous risquez un surdosage. Vous risquez d'endommager la vie du sol. Vous risquez que le cuivre s'accumule dans le sol et atteigne des concentrations toxiques au fil des ans. En utilisant du fil, ce risque est minimal. Le taux de libération est si faible que les systèmes tampons naturels du sol peuvent le gérer. La nature se régule d'elle-même, c'est le principe. Certains diront maintenant, mais le cuivre s'accumule dans le sol. Oui, il le fait si vous l'introduisez massivement. Si vous pulvérisez année après année du sulfate de cuivre, comme cela se fait parfois en viticulture intensive, alors le cuivre s'accumule, alors des problèmes surgissent. Mais un fil fin par plante pendant une saison libère peut-être 5 à 10 mg de cuivre. C'est négligeable. Par rapport aux tonnes d'engrais chimiques, aux kilogrammes de pesticides utilisés dans la culture conventionnelle, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Une goutte qui agit sans nuire. La teneur naturelle en cuivre dans les sols se situe typiquement entre 2 et 100 mg par kilogramme de sol, selon la géologie, la roche-mère, l'historique d'exploitation. La plupart des sols de jardin se situent dans la fourchette basse à moyenne. Les plantes ont besoin d'environ 5 à 20 mg de cuivre par kilogramme de matière sèche dans leur tissu pour une croissance optimale. Moins signifie une carence, plus signifie potentiellement une toxicité, mais le seuil est nettement plus élevé, à plusieurs centaines de milligrammes. Il y a donc une large fenêtre dans laquelle le cuivre est utile, et la méthode du fil vous maintient en sécurité dans cette fenêtre. Passons maintenant à la question dérangeante. Pourquoi cette méthode n'est-elle pas répandue? Pourquoi ne figure-t-elle pas dans tous les livres de jardinage?
Pourquoi ne l'enseigne-t-on pas dans les cours d'horticulture? Pourquoi les experts ne la recommandent-ils pas par défaut? La réponse est, comme souvent, désagréable mais importante. Il n'y a aucune industrie qui en profite. Le fil de cuivre coûte peu. On l'achète une fois, on l'utilise des années, peut-être des décennies. Il n'y a pas de coût récurrent. Pas de dépendance, pas de redevance de licence, pas de marque, pas de brevet. L'industrie agroalimentaire telle que nous la connaissons aujourd'hui vit de la consommation récurrente. L'engrais doit être racheté chaque année. Les pesticides doivent être appliqués plusieurs fois par saison. Les semences deviennent de plus en plus hybrides ou génétiquement modifiées, de sorte que vous ne pouvez pas les multiplier vous-même. Acheter à nouveau chaque année plus cher. C'est le modèle économique. Une méthode qui est ponctuelle, qui fonctionne à long terme, qui vous rend indépendant, ne rentre pas dans ce modèle. Elle est un grain de sable dans l'engrenage. Elle est un facteur perturbateur. À cela s'ajoute le fait que les études scientifiques officielles coûtent de l'argent. Beaucoup d'argent. Qui finance une étude sur le fil de cuivre? Pas l'industrie des engrais. Elle n'aurait aucun intérêt à un résultat qui rendrait son produit superflu. Pas les fabricants de pesticides. Ils n'auraient aucun intérêt pour une méthode qui réduit les maladies des plantes sans utiliser leurs produits. Pas les universités, du moins pas la plupart, car les universités dépendent aujourd'hui souvent de fonds tiers provenant de l'industrie. Leur recherche suit l'argent. Les particuliers, les jardiniers, les adeptes de l'autosuffisance n'ont pas de lobby. Ils n'ont pas de budget de recherche. Ils n'ont que l'expérience. Et l'expérience, aussi précieuse soit-elle, n'est souvent pas prise au sérieux dans la science moderne. On exige des études en double aveugle, une signification statistique, des articles révisés par les pairs, des méta-analyses. Tout cela est correct, tout cela est important pour l'assurance qualité. Mais si personne ne finance les études, les méthodes restent dans l'ombre. Elles ne sont pas réfutées. Elles ne sont tout simplement pas étudiées. Elles existent dans un angle mort du système scientifique. C'est crucial de comprendre cela. Le savoir n'est pas activement supprimé par des interdictions ou de la censure. Il est passivement supprimé par l'ignorance, par le désintérêt, par le manque de financement, par la non-publication. Le résultat est le même. Des méthodes qui pourraient fonctionner ne sont jamais connues du grand public. Elles restent le savoir secret d'un petit groupe de praticiens qui les transmettent de génération en génération. Souvent oralement, souvent sans documentation écrite. Pourtant, il y a des indices. Des agriculteurs en Amérique du Sud, particulièrement dans les Andes, utilisent des méthodes basées sur le cuivre depuis des générations. Au Pérou, en Bolivie, ils placent des plaques de cuivre dans la terre. Ils attachent du fil de cuivre autour des plants de pommes de terre. Ce n'est pas formalisé, pas décrit dans les manuels, mais c'est éprouvé. En Afrique, au Kenya, en Éthiopie, les petits agriculteurs utilisent le cuivre contre les attaques fongiques. En Asie, en Inde, dans certaines parties de la Chine, il existe des pratiques similaires. Ils le savent, un morceau de tôle de cuivre dans le sol protège de certains champignons. Un fil sur l'arbre éloigne certains ravageurs. C'est un savoir traditionnel, un savoir empirique, un savoir qui ne provient pas des laboratoires, mais de siècles d'observation. Et le savoir traditionnel a une valeur que nous sous-estimons souvent dans notre société technolâtre. Il est robuste, il est testé, il fonctionne, même si nous ne comprenons pas toujours exactement pourquoi. Allons encore un pas plus loin. Le cuivre a aussi un effet systémique indirect. Il influence la vie du sol. Les micro-organismes, les champignons, les bactéries. Certains sont inhibés, d'autres favorisés. Au bon dosage, très faible, le cuivre favorise les mycorhizes 5. Utile, ces champignons symbiotiques qui forment un partenariat avec les racines des plantes. Les champignons fournissent à la plante de l'eau et des nutriments, particulièrement du phosphore, que la plante a du mal à exploiter seule. La plante fournit aux champignons du sucre issu de la photosynthèse. Les deux en profitent. Cette symbiose étend le système racinaire efficace de la plante de 10 à 100 fois. Un mycélium de champignons peut s'étendre sur des mètres. Il exploite des nutriments que la plante seule n'atteindrait jamais. Simultanément, grâce à l'effet antimicrobien du cuivre,
les champignons pathogènes sont refoulés. L'équilibre se déplace des agents pathogènes vers les symbiotes, vers un système plus sain et plus résilient. Un sol sain est la base de tout. On ne le soulignera jamais assez. Pas de sol sain, pas de plantes saines. Pas de plantes saines, pas de nourriture saine. Pas de nourriture saine, pas de société saine. Le cuivre est une petite pièce de ce grand puzzle complexe, mais une pièce importante, une pièce qui manque souvent, une pièce que vous pouvez simplement ajouter. Maintenant, certains d'entre vous vont demander « Puis-je vraiment le faire moi-même? Est-ce sûr? Ai-je besoin de connaissances spéciales, d'équipements spéciaux ?» La réponse est « Oui, vous pouvez le faire vous-même. Oui, c'est sûr, tant que vous respectez les principes de base. Et non, vous n'avez pas besoin de connaissances spéciales, pas d'équipement de laboratoire, pas de certificat. Vous n'avez besoin que de bon sens et de la volonté d'observer. Utilisez du fil de cuivre pur, pas de fil gainé, pas d'alliage avec d'autres métaux. Le cuivre pur se reconnaît, comme on l'a dit, à sa couleur et au fait qu'il soit relativement mou, facile à plier. Gardez des quantités raisonnables, un fil par plante, pas 10. Ne recouvrez pas tout le jardin avec. Moins, c'est plus. C'est un principe fondamental concernant les oligo-éléments. Observez vos plantes. Si une plante présente des signes de stress après la pose du fil, si elle développe des feuilles jaunes, si sa croissance stagne, alors retirez le fil. C'est aussi simple que cela. C'est la beauté de cette méthode. Elle est réversible, elle est contrôlable, elle est entre vos mains. Et oui, cela fonctionne. Pas de manière aussi spectaculaire sur chaque plante, pas aussi bien dans chaque sol. Les sols sableux avec une faible teneur en cuivre montrent souvent des améliorations plus dramatiques que les sols argileux lourds qui contiennent naturellement plus de cuivre. Les sols à faible pH, les sols acides, rendent le cuivre plus disponible. Ici, vous en aurez peut-être besoin de moins. Les sols à pH élevé, les sols alcalins, fixent fortement le cuivre. Ici, la méthode peut être particulièrement efficace. Mais dans la plupart des cas, vous verrez une différence. Peut-être pas le triplement de la récolte souvent cité, ce serait aussi irréaliste comme promesse universelle. Mais une augmentation de 50%, de 100%, donc un doublement, c'est tout à fait réaliste dans de nombreuses conditions. Et c'est plus que ce que vous auriez sans cuivre, et cela ne coûte presque rien. Quelques euros pour du fil, quelques minutes de travail, c'est tout. C'est là le point crucial. Il ne s'agit pas de perfection. Il ne s'agit pas de gagner chaque dernier point de pourcentage. Il s'agit d'amélioration. Il s'agit d'étapes réalistes et faisables. Il s'agit d'indépendance. Il s'agit de connaître des méthodes qui fonctionnent, même si les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, même si les prix explosent, même si la jardinerie est fermée, même si plus personne ne livre. Alors vous avez toujours votre fil de cuivre. Alors vous avez toujours votre savoir. Alors vous avez toujours votre récolte. Résumons tout cela maintenant. Qu'avons-nous appris durant ce temps? Nous avons appris que le cuivre est un oligo-élément essentiel, qu'il active des enzymes responsables de centaines de processus vitaux dans la plante, qu'il renforce les parois cellulaires et rend la plante résistante aux maladies et aux ravageurs, qu'il améliore la formation des racines et permet à la plante d'absorber plus d'eau et de nutriments, qu'il optimise l'utilisation de l'azote et tire davantage profit de chaque gramme d'engrais, qu'il agit de manière antimicrobienne et crée un milieu où les agents pathogènes ont du mal à s'installer, qu'il augmente la photosynthèse et permet à la plante de produire plus d'énergie. Tous ces effets réunis forment un système qui rend la plante plus forte, plus saine, plus productive. Non par la chimie au sens classique, non par le génie génétique, non par manipulation artificielle, mais par un élément que la nature a toujours connu et utilisé. La méthode est simple, d'une simplicité désarmante. Un fil, correctement placé, sur la plante ou dans le sol, efficace en continu pendant des semaines et des mois. Aucune application quotidienne nécessaire, aucune répétition, aucun dosage compliqué, aucune dépendance vis-à-vis des fabricants, des fournisseurs, des conseillers. Vous achetez du fil de cuivre une fois et vous êtes équipé pour des années, peut-être pour une vie. Vous pouvez ramasser le fil après la saison, le nettoyer et le réutiliser. C'est un outil. Un outil qui ne s'use pas,
mais qui travaille. Et c'est précisément pour cela que cette méthode n'est pas promue. C'est précisément pour cela que vous ne la trouvez pas à la une des grands magazines de jardinage. C'est précisément pour cela qu'elle n'est pas présentée dans les émissions de télévision. C'est précisément pour cela que votre jardinerie n'en parle pas. C'est trop simple, trop bon marché, trop indépendant. Cela ne rentre pas dans le système. Cela ne menace pas des existences, mais cela ne rend personne riche non plus. Et dans une économie bâtie sur la croissance, sur la consommation, sur la répétition, ce qui est simple, durable et indépendant n'a pas sa place. Mais maintenant, vous le savez, vous possédez ce savoir, et le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est la liberté. Le savoir, c'est le contrôle. Le savoir est le fondement de l'action. Personne ne peut vous enlever votre savoir. Même si tous les magasins ferment, si toutes les chaînes d'approvisionnement se rompent, si le système s'effondre, votre savoir demeure. C'est le capital le plus précieux que vous puissiez posséder. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Cela signifie que vous avez le choix. Vous n'êtes pas forcé de suivre le chemin que l'industrie vous impose. Vous n'êtes pas dépendant de produits coûteux, d'un marketing habile, de promesses souvent non tenues. Vous pouvez commencer à penser par vous-même, à expérimenter par vous-même, à observer par vous-même, à décider par vous-même. C'est le cœur de l'autosuffisance. Ne pas seulement produire sa propre nourriture, mais aussi forger son propre savoir, tester ses propres méthodes, devenir indépendant, réellement indépendant. Imaginez que vous alliez dans votre jardin. C'est l'été, le soleil brille. Vous voyez vos plants de tomates, vigoureux, forts, avec des tiges aussi épaisses que votre pouce. Des feuilles d'un vert profond et saturé, pas de taches jaunes, pas de bords bruns, pas de pousses flétries. Les plantes sont chargées de fruits, grappes après grappes, des tomates mûres, juteuses, plus que vous n'en pouvez manger, plus que votre famille n'en peut manger. Vous pouvez faire des conserves, vous pouvez en offrir, vous pouvez partager. Et tout ce que vous avez fait, en plus des soins normaux, a été de poser un fil fin. Un petit pas, un grand effet. Un principe qui fonctionne. Imaginez qu'une crise survienne, économique, politique, écologique. Les magasins sont vides, les chaînes d'approvisionnement interrompues, les prix des denrées alimentaires ont explosé. Vos 6000 voisins ont des problèmes pour nourrir leur famille, mais vous avez votre récolte. Pas seulement une récolte normale, mais une récolte 2, 3 fois plus grande que d'habitude. Vous avez des réserves, vous avez la sécurité, vous avez l'indépendance. Non parce que vous êtes plus riche, non parce que vous avez plus de terre, non parce que vous avez travaillé plus dur, mais parce que vous avez su davantage. Parce que vous connaissiez des méthodes que d'autres ne connaissaient pas. Le savoir est le bien le plus précieux en temps de crise. Le savoir, vous ne pouvez pas l'acheter quand vous en avez besoin. Vous devez l'avoir avant. Vous devez le construire. Vous devez l'entretenir. C'est la raison pour laquelle vous devriez agir maintenant. Pas demain, pas la saison prochaine, pas n'importe quand. Maintenant. Le moment est favorable. La méthode est disponible. Le savoir est entre vos mains. Procurez-vous du fil de cuivre aujourd'hui même, si possible. Essayez. Commencez par quelques plantes. Expérimentez. Comparez. Une rangée avec du fil de cuivre, une rangée sans. Observez la différence. Documentez vos résultats. Prenez des photos. Prenez des notes. Pesez la récolte. Soyez scientifique dans votre propre jardin. Devenez le chercheur de votre propre autosuffisance. Partagez votre expérience avec vos voisins, vos amis, votre famille, d'autres jardiniers. Devenez membre d'un mouvement qui reconquiert un savoir qui a été perdu ou qu'on voulait perdre. Car c'est là le véritable objectif des grandes multinationales. Non pas interdire le savoir, ce serait trop flagrant, mais monopoliser le savoir, breveter les méthodes, faire disparaître les alternatives. Non par une suppression active, mais par une éviction passive, par l'omission, par l'absence d'enseignement, par le manque de soutien, en créant une réalité dans laquelle seules leurs solutions sont perçues comme des solutions. Mais vous pouvez briser cela. Avec chaque fil que vous posez, avec chaque plante qui pousse plus sainement, avec chaque rendement qui augmente, avec chaque conversation que vous menez, vous prouvez qu'il existe d'autres voies. Des voies qui fonctionnent,
des voies qui sont abordables, des voies qui sont libres. La liberté commence par le savoir. La liberté grandit par l'action. La liberté se manifeste dans l'indépendance. L'indépendance commence petitement, dans le jardin, dans le sol, dans la racine, dans la cellule. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle grandit, elle se propage. Elle devient une attitude, un mode de vie, une philosophie. Si vous apprenez à produire votre nourriture de manière plus indépendante, vous apprenez aussi à penser de manière plus indépendante. Vous questionnez, vous vérifiez. Vous n'acceptez plus aveuglément ce que l'on vous dit. Vous devenez un penseur critique, un acteur autonome, un être libre. Le monde fait face à de grands défis. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est la réalité. Le changement climatique modifie les schémas météorologiques, rend les récoltes plus incertaines. La raréfaction des ressources fait grimper les prix. L'instabilité politique menace les routes commerciales. Personne ne sait exactement ce que les prochaines années, les prochaines décennies apporteront. Mais une chose est sûre, celui qui peut subvenir à ses besoins, celui qui a des compétences, celui qui a des savoirs, celui qui est indépendant, est mieux préparé, est plus sûr, est plus résilient, est plus libre. Et cette liberté, cette sécurité commence par de petits pas, par un fil de cuivre, par un plant de tomate, par une expérience. Le cuivre n'est qu'un exemple, un outil parmi d'autres, une pièce dans un système plus vaste d'autosuffisance. Il existe beaucoup d'autres méthodes, beaucoup d'autres principes, beaucoup d'autres voies. Mais le cuivre est un bon début, un début simple, praticable, vérifiable, efficace. C'est une porte d'entrée dans une façon de penser, dans une attitude, dans une vie qui ne dépend pas des multinationales, pas des chaînes d'approvisionnement, pas des décisions politiques, mais de vous-même, de votre savoir, de vos compétences, de votre volonté d'apprendre et d'agir. Si vous avez écouté jusqu'ici, vous savez alors, ce savoir est précieux. Il ne se trouve pas dans tous les livres. Il ne fait pas partie de la formation standard. Ce n'est pas ce que les vendeurs vous recommandent. C'est le résultat de l'observation, de l'expérience, de personnes qui pensent différemment, qui n'acceptent pas ce qu'on leur raconte, qui vérifient par elles-mêmes, qui expérimentent par elles-mêmes, qui agissent par elles-mêmes, qui décident par elles-mêmes. Soyez l'un d'entre eux. Prenez la responsabilité de votre propre approvisionnement, de votre propre sécurité, de votre propre avenir. Vérifiez ce savoir, appliquez-le, observez les résultats, adaptez, optimisez, apprenez, grandissez, et puis partagez. Transmettez le savoir, car le savoir partagé se multiplie. Il devient plus fort, il devient plus résilient, il ne peut être éteint. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus de connaissances de ce genre, si vous appréciez les sujets qui vont plus loin, qui se trouvent sous la surface, qui ne sont pas grand public, qui vous donnent de vrais outils pratiques, pas de vaines promesses, pas de messages marketing, pas de publicité pour des produits. Ici, il s'agit de savoir, de compétences, d'indépendance, de liberté. Cliquez sur le pouce levé si cette vidéo vous a aidé, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si vous êtes motivé pour essayer, si vous reconnaissez la valeur de ce savoir. Chaque pouce levé aide à montrer cette vidéo à plus de personnes qui pourraient en profiter, plus de personnes qui pourraient devenir plus indépendantes, plus de personnes qui pourraient faire partie d'un mouvement. Et écrivez un commentaire, c'est important. Dites-moi, avez-vous déjà eu des expériences avec le cuivre au jardin? Positives? Négatives? Allez-vous essayer? Quelles sont vos pensées sur cette méthode? Êtes-vous sceptique, curieux, convaincu? Qu'aimeriez-vous savoir d'autre? Quelles questions avez-vous? Je lis chaque commentaire. Je prends le temps, j'apprends de vous. Car le savoir n'est pas une rue à sens unique. Nous apprenons les uns des autres. Nous construisons ensemble un réseau. Un réseau de personnes qui veulent devenir plus indépendantes, qui veulent vivre de manière plus autonome, qui ne veulent plus se laisser tout dicter. Partagez cette vidéo, c'est peut-être le plus important. Partagez-la avec des amis qui cultivent eux-mêmes, avec des voisins qui ont un jardin, avec de la famille qui s'intéresse à l'autosuffisance, avec des collègues qui réfléchissent à la prévoyance en cas de crise, avec des personnes qui veulent savoir ce qui fonctionne réellement, pas ce qui est vendu.
Chaque personne qui reçoit ce savoir est une personne de plus qui devient plus indépendante. Chaque personne qui l'applique est une preuve de plus que cela fonctionne. Chaque personne qui le transmet est un nœud de plus dans un réseau de résilience. Car au final, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de cette chaîne. Il ne s'agit pas de clics ou d'abonnés ou d'algorithmes. Il s'agit de vous, de votre sécurité, de votre indépendance, de votre avenir, de l'avenir de vos enfants, de la capacité à rester stable dans des temps incertains, de la liberté de prendre des décisions qui ne sont pas dictées par les autres, d'une vie que vous façonnez vous-même, pas qu'on façonne pour vous. Un fil de cuivre peut tripler votre récolte. C'est le titre, c'est la promesse, mais c'est plus que cela. C'est un symbole. Un symbole du fait que des solutions simples existent, que vous n'avez pas besoin d'être dépendant, que la nature vous donne ce dont vous avez besoin si vous comprenez comment demander. Le fil de cuivre n'est pas magique, il n'est pas mystique. C'est de la science, c'est de la biochimie, c'est de la nature. Il donne à la plante ce dont elle a besoin. Il active des systèmes qui ont toujours été là. C'est simple. Et le simple est souvent le plus efficace. Le simple est souvent l'oublié. Le simple est souvent le supprimé. Pas par malveillance, mais par un système qui récompense la complexité et néglige la simplicité. La question n'est plus de savoir si cela fonctionne. La question est de savoir si vous êtes prêt à essayer. Si vous êtes prêt à penser par vous-même, à agir par vous-même, à décider par vous-même. Si vous êtes prêt à franchir le pas, le premier pas. Car chaque voyage commence par un pas, chaque changement commence par une décision, chaque indépendance commence par le savoir. La réponse est entre vos mains, littéralement, tout comme le fil de cuivre. Prenez-le, utilisez-le, devenez plus indépendant, devenez plus libre, devenez plus sûr. Pas n'importe quand, maintenant. Car le temps d'agir est toujours maintenant. Demain est une illusion. L'année prochaine est une excuse. Maintenant est le seul moment que vous ayez. Utilisez-le. Agissez et voyez ce qui arrive. Voyez comment vos plantes poussent, comment votre récolte augmente, comment votre indépendance grandit, comment votre liberté s'épanouit. Si cette histoire a changé votre regard sur les choses prétendument simples de votre jardin, alors abonnez-vous à notre chaîne. Nous déterrons l'histoire que l'on a tenté d'ensevelir. Plantez l'avenir. Le prochain trésor de savoir sera bientôt révélé.